Bonsoir. Réinventer la psychanalyse. Je reviens à cette conclusion à Paris. C'est du colloque sur la transmission. C'est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé. Parce qu'il faut bien qu'il y soit forcé de réinventer la psychanalyse, de réinventer la psychanalyse à partir de son analyse, pour que la psychanalyse puisse durer. Évidemment, on peut dire beaucoup de choses. Il me semble, en ce qui me concerne, à partir de mon expérience, à partir de l'expérience de mon analyse, à partir de mon expérience de psychanalyste, que le psychanalyste a à être forcé. Et vous voyez que ce mot forcé, c'est pas rien, hein, c'est pas une contrainte, c'est pas une contrainte morale en tant que telle, hein, c'est que ça ne va pas de soi de ne pas toujours revenir, replonger dans la psychologie, dite des profondeurs, dans la philosophie, parce qu'il y a cette question de l'être. Cette question de l'être qui nous tient, qui nous colle à la peau. Et d'emblée, c'est ça que j'ai essayé d'écrire, FLC, d'emblée, il importe de revenir sur le fait que l'être de Heidegger, par exemple, hein, l'être des philosophes, c'est à partir de cet être-là que chacun d'entre nous pense, je vais en parler de ça, pense, qu'il peut parler, alors que renversement, avec Freud, avec Lacan, avec ce que je peux dire aussi, j'essaie, FLC, avec ce renversement, qui est écrit, qui est dit écrit, évidemment, je crois que c'est une seule fois, par Freud, que j'évoquais, du Soll ich werden, wo es war. Ce qui est en jeu, c'est pas le bastringue familial, comme dit Lacan. Même si on peut pas passer par là, c'est pas le problème. Hein. C'est pas le bastringue familial, il s'agit de toute autre chose. Alors, avec quel outil c'est possible, ça? Parce que c'est ça l'élément. Si on reste dans les outils philosophiques, psychologiques, maintenant dans les neuroscientifiques, etc., enfin tous les outils comme ça, habituels, où il s'agit de la représentation, finalement, il s'agit de penser. On pense, je pense, donc je suis. Il y a eu formulé par Descartes, parce que la psychanalyse, on peut dire quelque chose comme ça, si c'est intransmissible, ça se formule.
Mais chacun à sa façon. Sinon, c'est le discours universitaire. Il y a donc eu, à un moment, et c'est René Descartes, là, qui avait beaucoup pensé, qui continue à penser à partir des jésuites. Il y a donc eu René Descartes qui a laissé une trace. Je pense, donc je suis. Le cogito cartésien. Et évidemment, à partir de là, c'est engouffré, à partir de la pensée, de ce qu'on pensait de la pensée, c'est engouffré ce que l'on peut appeler le savoir scientifique, mais ce n'est pas du savoir, c'est des connaissances. Bon, pour nous, psychanalystes. Alors quand je dis je pense, donc je suis, ben je suis ce que je pense. Ça ne va pas loin. Le cogitans et le cogitatum sont identiques. Je peux le dire comme ça, etc. Alors comment entendre ce qui est en jeu? Il s'agit d'entendre. Et non pas de comprendre. Ou alors comprendre en un mot, il s'agit de prendre. Et Lacan le dit de façon majestueuse, magistrale à Rome. Je pense, se jouit. Il y a un silence. Important le silence, j'en parlais la dernière fois, le silence. Dans le silence, il y a quelque chose qui résonne, évidemment. Il y a un cri. Le cri, c'est ce qui... Vous voyez, on part quand même dans des... C'est même plus des représentations, dans des références, dans des moyens. Le cri, c'est ce qui crée le silence. Hein, voilà. C'est pas du tout le cri qui rend le silence. Alors bon, je reviendrai ça notamment à partir justement de la voix, comme objet petit a, hein, pas comme habituel. Parce que dans une psychanalyse, j'ai cité Lacan, la fonctionnation de la parole et du langage. On est quand même... Hein, c'est pas la fin de l'enseignement. Hein. Ce qui se réalise dans mon histoire n'est pas le passé défini de ce qui fut, puisqu'il n'est plus. Ce qui se réalise dans mon histoire, c'est ça, hein, la psychanalyse. Hein. Ni même le parfait de ce qui a été, dans ce que je suis. Ce qui se réalise dans mon histoire, c'est le futur, plus antérieur de ce que j'aurais été, futur antérieur. Je reprends. Mais le futur, plus antérieur de ce que j'aurais été, pour ce que je suis en train de devenir. Voilà la façon, entre autres, dont Lacan parle du Wo-es war, soll ich werden. Là où c'était à la place. C'est pas l'être. Alors, quand tu parles de l'être, tu vas parler des êtres. Hein. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Hein. Le futur plus antérieur, c'est pas le futur antérieur, plus antérieur de ce que j'aurais été pour ce que je suis en train de devenir. C'est-à-dire que
ce je pense, donc je suis là, hein, ce je pense, donc je suis là, hein, cette formule que René Descartes, le penseur René Descartes, écrit, formule, hein, à un certain moment, qui correspond à ce qui se... Je veux dire, c'est passé, oui, pourquoi pas, à ce qui était en jeu, à ce moment-là, dans le monde de la pensée. Ce je pense, donc je suis, va être le point de départ de la science moderne. C'est-à-dire que, auparavant, il y avait donc de la subjectivité qui s'exprimait dans les mythes, et à partir de là, il y a une forclusion de ce que nous appelons, nous, la subjectivité. Hein. C'est parce que ça n'empêche pas d'employer le mot. Hein. C'est-à-dire que je pense, donc je suis ce que je pense. Alors on peut jouer déjà, je pense, donc je suis. Oui. Mais réinventer la psychanalyse, ça suppose de revenir sur les moyens qu'on se donne, qu'on peut se donner, pour ne pas être fondu, encerclé dans le bavardage psychologique. J'y ai été, c'est pour ça que je peux le dire. J'ai même fait psycho. Ou dans le bavardage philosophique, ce qui fait que, comme on va dire, la psychanalyse, c'est la pholisophie. On peut penser que c'est presque délirant d'affaire. Bon. Si je vous dis, par exemple, évidemment, comme ça, ce qui me vient maintenant, là, quand on apprend à chanter là, avec la technique italienne, là, on parle chanter de l'opéra, on parle de vomitare la voce. C'est quand même, je reprendrai ça, hein, c'est quand même quelque chose qui fait penser à la crachose. Ou alors cette autre citation de Lacan qui dit, dans Subversion du sujet, la dialectique du désir, c'est que suis-je? Vous voyez l'être là, que suis-je? Je suis, c'est pas que, je suis à la place. Voilà, à la place. Wo es war. Je suis à la place d'où se vocifère, vomitare la voce. Que l'univers est un défaut dans la pureté du non-être. Le non-être. L'inconscient, à un moment, il va le formuler comme ça. Hein. C'est ni de l'être, ni du non-être, c'est du non réalisé, c'est dans les 4 concepts fondamentaux. Je crois que c'est au début du séminaire. Non réalisé, non encore réalisé. C'est l'inespéré, c'est l'inespéré. C'est l'inespéré de... Je dirais pas de la pensée, hein, c'est l'inespéré. Parce que, évidemment, bien sûr, c'est pas le moindre d'éloger le ça, c'est la traduction crapuleuse. Soll ich avec une majuscule. Et c'est qu'on appelle proposition principale, qui vient après la proposition subordonnée dans la langue allemande, qui commence par le verbe. Et du coup, en français, c'est comme si c'était une interrogation. Est-ce que je dois advenir
dois-je advenir? C'est comme ça, hein, c'est comme ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Il faut bien qu'il y soit forcé. Hein. Alors, dans la langue allemande, sollen, c'est ce qu'on appelle un impératif, on dit moral. Hein. C'est pas müssen, la müssen, c'est quelque chose de... On ne peut pas y échapper, quoi. Soll ich werden. Le sujet, il est là. Hein. C'est pas le moi. C'est pas le moi, ça de la fin de l'enseignement du Freud ou le ich. Qui est le moi, là, c'est un petit i. Le soll ich werden, c'est un grand i. C'est écrit, c'est une écriture. Puis wo es war, évidemment, bien sûr, c'est un lieu. Et surtout, c'est un imparfait. Alors là, il le note, le parfait, l'imparfait, là, comme il le dit là, tout de suite, là, je vais redire ça. Hein. N'est pas le passé défini de ce qui fut, puisqu'il n'est plus, ni même le parfait de ce qui a été, dans ce que je suis. Il y a un linguiste, je ne sais plus son nom, ah si, ça doit être Guillaume, qui nous donne une piste comme ça. Encore quelques minutes et on peut dire tout ce qu'on veut, hein. Et la bombe allait éclater. Elle n'a pas éclaté. Imparfait. C'est quelque chose qui allait éclater. Donc, là où c'était, c'est une place, sans plus, où quelque chose de nouveau peut advenir pour ce que je suis en train de devenir, comme je l'ai. Alors évidemment, ça ne va pas du tout avec Descartes, avec ce que dit Descartes, hein, avec le cogito cartésien. Pas du tout. Je dis ça parce que dans la pratique, évidemment, surtout, on peut être tout à fait pris par ses pensées. On est réduit à ce qu'on pense. Puis on cherche et puis on explique, et puis voilà. Ce que j'évoquais tout à l'heure, là. Le bastringue familial, c'est pas rien. Le bastringue familial, c'est Lacan qui dit ça. Alors, les moyens, c'est quand même d'en revenir à la structure. Alors là, ça coûte beaucoup. C'est plus facile de raconter le bastringue familial. Pourquoi pas? Il faut bien passer par le bastringue familial, on y est passé. Ça, c'est de la psychologie. Donc, il faut bien le laisser dire. Hein. Bon. Mais on sait que, justement, avec Freud, par rapport à cette formule dont je viens de parler, hein, la psychanalyse, ça peut se formuler d'une certaine manière. Enfin, j'essaie de vous dire ce que je peux en dire, moi, dans cette formulation, à partir de là où j'en suis maintenant. Là où j'en suis, oui, c'est la place. Je ne peux pas dire où j'en suis. Peut-être que vous pouvez en entendre quelque chose. Où j'en suis. Et maintenant, ça veut dire quoi? C'est pas tellement le maintenant, hein, c'est le devenir. Venir, devenir. Ce qui est sûr, c'est que quand on est touché à ça, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Et après, évidemment, à la suite, on va dire dans les années, etc., on va se rendre compte, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va apparaître différemment. Enfin, qui va apparaître. Dans cet après-coup-là, et c'est la question de la passe, c'est la procédure du pas. Si on revient, comme je le disais la dernière fois, déjà la fois avant, à ce moment-là, ce moment où quelque chose s'entend, quoi? Au début, c'est évidemment le sujet, quoi, quelque chose de l'ordre du sujet, mais le sujet, évidemment, c'est pas... Je reviens au cogito pour un peu avancer là-dedans. Donc je dis le cogito, c'est je suis l'objet de ma pensée. Alors pourquoi il y a deux je? Quand même. Est-ce que c'est les mêmes? Je pense donc je suis. Est-ce que je suis ce que je pense?
C'est ça la question. Est-ce que je suis l'objet de ma pensée? Alors je peux raconter ça, évidemment. Je dirais que c'est ce qui est entendu habituellement. C'est pour ça que l'important, c'est le mal entendu. Qui, du coup, est un bonne heure. C'est la fin de télévision. Alors justement, comment ça commence, télévision? Je dis toujours la vérité. Silence. Il y a 2 points dans le texte hier. Je dis toujours, tout, il y a le mot tout là, évidemment, tout. Je dis toujours la vérité. Silence. Pas toutes. Parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible. Alors voilà, on arrive. Je voulais vous dire un peu tout ça parce que c'est ça me travaille, évidemment. Oui, bien sûr, oui. Ça me travaille, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la jouissance qui est en jeu là. Alors, si on prend je pense, se jouit, c'est la troisième, ben évidemment, on va dire qu'il n'y a plus de jeu. On peut aller plus loin. Il n'y a pas de sujet. Et pourtant, il y en a un. Alors, il importe alors, pour avancer là-dedans, dans cette direction-là, de revenir, évidemment, à la façon dont on va introduire ce qu'il va appeler le signifiant, dans sa linguisterie. La linguisterie, la philosophie, c'est pas mal, hein. Sa linguisterie, c'est-à-dire que, évidemment, le sujet, c'est pas le moi, pour dire les choses. Déjà, ça, c'est déjà pas mal, mais enfin, ça suffit pas non plus. Hein. Le sujet, alors là, ça nous amène directement, on voit bien, au début, c'est pas comme ça, parce que là, quand au début, bon, le réel, quasiment, c'est la réalité, hein. Tout au début, quand il énonce le réel, le symbolique et l'imaginaire, c'est pratiquement la réalité. Et puis, le but de la cure, c'est de se réconcilier avec son désir, quoi. Bon. Ah, c'est, hein, 53. Pourtant, il y a ce que je viens de vous lire, là. Mais je ne sais pas si c'est une note ou pas. C'est quand même pas mal, hein. Le futur plus antérieur de ce que j'aurais été. Le futur plus antérieur de ce que j'aurais été. Voilà, c'est là. Voessoir, la place. C'est une place, hein. Alors je reviens au départ, donc le réel, c'est quasiment la réalité, hein. Puis en gros, on est toujours un peu dans la linguistique traditionnelle, hein. Et puis après, c'est la réalité, c'est-à-dire c'est quasiment le signifié, quoi, pour dire les choses, hein. On a signifié en signifié, hein. Et puis voilà, bon. Et puis alors, on a 53, 54, c'est important quand même de situer, hein, les citations, là. Ça, je suis très étonné de cette citation-là, hein. Mais il y a quelque chose là qui dérange. Réel, quelque chose là. Ça peut s'entendre. Non seulement parce que c'est comme un aria, quoi. Ça part dans un sens, on revient, puis tout d'un coup, hop, ça vocifère. Que suis-je? Je suis à la place d'où ce vocifère que l'univers est un défaut dans le non-être. Dans la pureté du non-être. Oui, j'ai oublié là, c'est pas rien.
l'insaisissable, la pureté, le réel. Autrement dit, vers les années 59-60, il y a un congrès à Bonneval, puis fait un topo là sur... fait un topo, et puis c'est là qu'il renverse la table, là, d'une certaine façon. Il va introduire sa formule, la formulation. La psychanalyse, ça se formule, ça ne s'explique pas. Psychologie, ça s'explique, oui. La formulation du signifiant. Un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Voilà, c'est la formule, la signifiance. Alors le sujet, c'est pas je pense donc je suis, évidemment. Alors je peux dire comme ça rapidement, je pense ou je ne suis pas, ça c'est le traitement du cogito dans les 4 concepts de la psychanalyse, au moment où il a viré de l'international. Où il se demande si les psychanalystes, ça ne fonctionne pas comme une pratique religieuse. Au début, là, les institutions. Pourquoi pas, après tout. Enfin, là, on est dans autre chose. Hein. Ce qui compte, c'est le un par un, le quiconque. C'est pas puisqu'il est obsessionnel, c'est parce qu'il y a eu je sais pas quoi, non. Au un par un, pour autant que il n'y a pas 2 êtres parlants identiques. Être parlant, ça va venir après. Bon, je reviens. Le signifiant présente le sujet. On peut répéter ça dans le livre. Puis progressivement, évidemment, il y a quelque chose qui va apparaître. Hein. C'est-à-dire que cette théorie, on pourrait dire cette théorie, mais au sens quand même très, comment dire, je ne sais pas ce qu'il dit là, en train de devenir là, quelque chose qui est en mouvement. Eh bien, ça va te conduire progressivement à essayer de préciser ce qu'est le réel. Alors au début, le réel, bien sûr, il va dire que c'est ce qui revient toujours à la même place. Hein. Les astres, c'est comme ça qu'on peut se repérer. Hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller en direction du réel. Hein? Ça, c'est encore de la psychologie. Hein? Ça veut dire que c'est le réel. Est-ce qu'il y a du réel qui soutient ce que je dis? C'est peut-être vous qui pouvez le dire, mais c'est comme ça que ça marche. Enfin, que ça marche, je vais le dire. Hein, ça boite, mais enfin, ça boite. Bon. Et donc, on va en arriver au fait que, enfin, Lacan va en arriver au fait de préciser, à partir de cette définition du signifiant, ce qu'est le sujet. Mais il n'y a pas de définition du sujet. Ça veut dire que le sujet, c'est la fente, comme il va dire, dont se définit le réel. C'est la barre, il est barré. Il n'y a pas d'identification du sujet. Le sujet, il est par rapport à ce que j'évoquais la dernière fois, d'ailleurs, le graphe, hein, il tourne en rond, notamment entre les 4 parties là, qui sont là. Hein. C'est-à-dire, je trouve mon truc là. Ah, vous voyez, ça tourne autour de la jouissance, du signifiant, c'est-à-dire autour de petit S de grand A, grand S barré, poinçon grand D, grand S de grand A barré.
Ça tourne là-dedans le sujet. Il est insaisissable en tant que tel. Alors ça, c'est quand même un peu raide, hein, c'est ce qu'elle te dit. Ça, réel. C'est aussi, du coup, ce qui va faire que, évidemment, quiconque a, je dirais, son propre réel. Le réel de chacun est propre à chaque être parlant. Et après, il va en arriver au fait que le réel, c'est ce qui est impossible. Après de passer par le réel, bien sûr, ce qui ne cesse pas de s'écrire, tout en étant aussi ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. On n'est pas dans la science, là. Hein. Et puis, tout à la fin, le réel est sans loi. Voilà. Alors, le signifiant, le réel, la signifiance, le réel. Alors tout ça, pour ça, il va donc essayer d'en écrire ce qui peut s'écrire. Il y a le graphe dont j'ai parlé avant. Avant, on n'était pas... Le graphe, c'est quand il monte, c'est les années 58, 59, 60, c'est quand justement il commence à déployer cette formulation de la psychanalyse, à savoir que le signifiant présente le sujet pour un autre signifiant. Et après, bien sûr, il va écrire ça autrement. C'est la bande de Mébius, après c'est les 4 discours, après c'est les formules de la sexuation. Ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, il importe quand même d'essayer de l'écrire. C'est pas scientifique du tout, ça. Il y a un impossible. Il y a un impossible. Et pourtant, c'est impossible. Il importe d'en donner une écriture, c'est-à-dire un artifice. Et l'art, c'est ça. Je dirais, l'art, c'est ça. J'ai déjà parlé, moi je trouve pas tellement que c'est l'art qui rencontre la psychanalyse. Hein. C'est plutôt le psychanalyste, s'il est un petit peu comme ça, s'il a été un petit peu, je ne sais pas comment dire, mais un peu dépouillé. Hein. Ouais. Je parlais, je crois, la dernière fois de Saint-Paul, hein, qui parle de la façon dont il a reçu un jour comme ça. Il en parle dans une épître aux Philippiens, 2e ou 3e, je ne sais plus. Et où il a été très surpris, enfin il le dit peut-être pas, mais enfin s'il en parle quand même, constater que dans cette formulation qu'il reçoit, là, comme ça, dont il fait part dans cette lettre, le Christ, et le christianisme viendrait de là, hein, se présente comme dépouillé, vidé, de toutes les racines divines, de tout ce qu'il en est du Père. Ce qui va tout à fait dans le sens de... Enfin, ça peut se dire comme ça, hein. Évidemment, c'est pas comme ça que c'est dit habituellement dans la psychologie, dans la religion, dans la doctrine, etc. Hein. Mais si quand même la question de la Trinité, pendant, on va dire, des siècles et des siècles, ça posait tant de problèmes, chez les pères de l'Église, hein, ça a provoqué tant d'excommunications, c'est qu'il y avait quand même un mystère. Hein. Un mystère, on sait que Lacan
voulu s'en imprégner à partir notamment de De Trinitate d'Augustin, l'augustinisme de Lacan, comme un peu le mien aussi, enfin bon, je n'ai pas le ressort de Lacan quand même. Hein. C'est dépouillé. C'est ça une analyse. Hein. C'est dépouillé. C'est vidé. Le vide. Au cœur du langage, il y a un trou, il y a un vide. Et si la psychanalyse n'est pas la psychologie parce que nous sommes fils du langage. On n'est pas fils de nos pensées, c'est pas je pense donc je suis là, hein. Même si je suis, hein. Parce que je suis, mais je recommence. Hein. Se jouit. Alors là, vraiment, 1974, à Rome, c'est pas rien, hein. N'importe où Rome. Hein. Si elle est la vraie religion, si elle est sainte, c'est justement parce qu'il y a ça. Hein. Enfin, pour moi. Hein. Il y a ça là, c'est une dépouille des orifices, des oripeaux divins. C'est l'idéalisation. Ça ne veut pas dire que c'est un péché, justement. Voilà. Bonjour, on voit ce qu'il raconte de Saint Paul sur le péché. Hein, ceux qui sont en état de péché, c'est pas du tout ceux qui ont fait une faute. Hein. Parce que la faute, la faute, c'est croire, c'est penser qu'on ne peut pas être dupe. Psychologie, philosophie. Le péché, c'est celui qui pense qu'il n'est pas en état de péché du tout. Vous voyez, le tout, il revient là. Hein. Le péché du tout, là. Alors, je reviens un petit peu à ce que j'évoquais. Là. Donc, il y a donc le signifiant, à sa façon, qui est dépouillé de la dimension linguistique. Et du coup, le signifiant va être au-dessus, le signifiant en bas, et il y a une barre. On ne peut pas franchir la barre. Dépouillé. Comme le Christ. Autrement dit, ça va quand même loin, ce que j'évoquais la dernière fois. Ça va loin parce que ça signifie quand même que le Père, finalement, si on suit ça, le Père, il est toujours déjà mort. C'est ça. Ça nous ramène à... Oui, je pars à droite à gauche, mais je laisse venir, parce qu'au-delà de tout ce que je peux essayer comme ça de dire, il y a autre chose, quoi. Donc, quand je parle, c'est ça le signifiant. Et non pas de signifier. Et non pas des cartes. C'est Benveniste, à la fin de sa vie, il a oublié tout ça. Il s'intéressait aux anagrammes, hein. Alors, j'étais drôlement surpris, là. Bon. Aux anagrammes en latin, là. Il arrive à trouver, comme ça, des noms en juxtaposant des vers. Ça l'a complètement perturbé. Hein. Alors, je reviens donc à le signifiant. Le signifiant, ça change tout. Le signifiant, c'est pas... On ne peut pas le définir. Bien sûr que je le définis, là, enfin, Lacan le définit. Mais on ne peut pas préciser ce que c'est, voilà, en tant que tel, puisque c'est ouvert à tous les sens. Les noms du R et les noms du père, c'est la modulation vocale. C'est-à-dire je reviens en musique, on quitte la tonalité pour arriver à la modalité, à la dissonance, éventuellement.
je suis à la place d'où se vocifère, vomitare la voce. La crachose, c'est-à-dire finalement, ça commence comme ça, entre le nouveau-né, le moutard, la moutarde et puis la mer. Ça commence par de la langue parlée, ce que Lacan va appeler la langue en un seul mot. Alors bien sûr, la langue en deux mots sera définie des signifiants, effectivement, qui seraient identifiés par rapport à certains signifiants, voilà, bon, etc. Mais il faudra passer par la langue parlée, la langue en un seul mot, pour que ces signifiants puissent être, je dirais, vidés, puissent ne plus déterminer la base, ce qui détermine la position de l'être parlant. Il faut passer par là, c'est en ce sens-là que, en ce qui me concerne, comme être parlant, un jour j'ai entendu quelque chose, je ne sais pas quoi. C'est pareil, c'est dans un silence. C'est Don Juan. Mais c'est pas Don Juan. Entendu suffisamment de fois. Bon, je reviens. Donc, le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Et quand ça fonctionne un peu, ça c'est quand je parle. Alors, accrochez-vous là. Quand je parle, c'est le deuxième je, je viens à disparaître de mon être, de l'être de mon dit. Quand je parle, je de l'énonciation, ça suppose que vienne à disparaître l'être de mon dit. De mon dit, il n'y a pas de mon dire. C'est-à-dire que l'être, ça s'articule à du dit. D'où, évidemment, qu'on dise reste oublié. Derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. Reste oublié dans ce qui s'entend. Ouais, elle commence par vomitare la voce. Alors, bien sûr, on peut psychologiser, même si c'est très difficile de parler de ça. Moi, j'en parle souvent parce que, évidemment, j'y pense pas, parce que ça pense pas, ça pense. Comme je dis, je chante tous les jours. Je me rends compte que c'est jamais la même chose. Je ne sais pas comment ça se passe. Comme un sculpteur, Giacometti, etc. Lui, il a trouvé. Il a trouvé un truc, finalement, parce que quand on arrive à ce point comme ça dépouillement, là, il faut trouver un truc. C'est ça qui était prévu, enfin, il me semble, pour la passe. Mais c'est en parlant, le par-l'être, c'est ça. C'est en parlant à d'autres par-l'être que ces deux autres, puisque c'est comme ça, que ces deux-là pouvaient parler, et on disait transmettre, quelque chose à un certain nombre, qu'on appelait évidemment, que Lacan appelait le jury. Bon, ça c'est aussi un truc qui peut faire marcher des institutions, enfin ça fait marcher l'EFP, l'école de la cause, je sais pas où ça en est, puis c'est pas tellement le problème. La question c'est plutôt quand quelqu'un parle, et notamment essaie de parler de quelque chose, mais il vient buter sur le réel. On ne peut pas arriver à le lire, il y a un impossible. Ça n'empêche pas qu'on essaie d'en parler quand même. Et là, on arrive au fait que, ben oui, ça démarre comment la crachose. Ben ça démarre par le fait qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre entre le corps vivant, pour appeler la part animale du corps parlant, chacun d'entre nous, l'organisme, voilà, c'est un isme, donc c'est un système. Alors là, la science elle est partie là-dessus, et j'y ai cru aussi, puisque j'ai fait médecine.
comme un assemblage d'organes, un peu comme un instrument, comme ça, je dirais comme ça, comme peut fonctionner par des relations, etc. Et de plus en plus, hein, le développement de la science, notamment de la médecine. Ça ne veut pas dire du tout que ça n'ait pas de valeur, mais on comprend bien les effets du rejet de la subjectivation. Dès Descartes, par le fait que, eh ben, je pense et je suis. Je suis l'objet de ma pensée, donc je sais ce que je pense, etc. Et je vais penser de façon plus ou moins complexe, etc. Mais c'est pas là. Là, on n'est pas là. Hein. Il s'agit d'un lieu, d'une place. La pensée va venir après. C'est-à-dire que quand on écoute parler, ce qu'on appelle l'analysant, vous savez, il y a la fameuse attention flottante. Là, hein. C'est pas tellement bon. Je ne sais plus quel est le terme allemand. Bon, attention, c'est Aufmerksamkeit. Je ne sais plus quel est l'adjectif. Bon. Mais ça voudrait dire que c'est une attention qui n'est pas attentionnée. Hein, il ne faut pas être pris, évidemment, par le sens. Même par des souvenirs qu'on a importants. Hein, puisque justement, c'est ça l'analyse comme place de l'analyste, là, comme tenant lieu, là, en position en haut et à gauche, le petit a, hein, c'est son rapport au réel, voilà, réel. Au fait qu'attention à ce qu'il pense. Hein. Il y a quelque chose, donc, une kénose, c'est ça, c'est le terme grec, là, que va transmettre Saint Paul. Hein, oui, je ne suis pas dans la doctrine. Hein. Pour la doctrine, j'ai cru, mais ce n'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est que quand même, c'est pas pour rien que c'est la vraie. Hein. Et religion, c'est quand même le lien, hein. Relié. Hein. Alors évidemment, la religion, évidemment, RSI, elle réalise par des images ce qu'il en est, par l'imaginaire, ce qu'il en est du symbolique, évidemment. Et puis la science, alors là, c'est cire, hein. On s'incline à cire. Elle symbolise, elle invente. Par des images qu'il en est du réel. C'est-à-dire que le réel, tel qu'on en parle, nous, là, hein, impossible, sans loi, là. Le réel, c'est quelque chose qu'on peut... Il n'y a pas d'impossible. Alors ça permet toutes sortes de progrès, c'est pas... Hein, je raconte, mais c'est bien pour différencier. Hein. On peut dire pareil de la psychologie. Hein. Explique tout. Hein. Ah, les mères, elles en ont pris un coup hein, à un moment. Bon. Puis les pères aussi. Bon. Chacun son tour. Hein. Bastringue. Et puis, donc l'analyse, le discours analytique, hein, c'est autre chose. Hein, il invente. Hein. ISR. Ce qui du réel peut se symboliser. Ce qui du réel peut se... C'est qu'on a, finalement c'est ça, une analyse de conduire au fait qu'on est... Le réel, c'est pas une masse comme ça, uniforme. C'est des bouts qui sont ensemble. Donc on va pouvoir toucher certains bouts de réel. C'est tout. Ce qui est extraordinaire, c'est ça le bonheur. Hein. C'est un heure tout à fait bon puisque ça va nous délester de toutes sortes de choses. La kénose. Alors bien sûr, ça peut se dire autrement. Hein. C'est le refoulement originaire, hein, c'est-à-dire un refoulement qui n'est jamais levé. C'est-à-dire que dans cette fameuse formule de Lacan, hein, le sujet représente le signifiant, représente le sujet pour un autre signifiant. On pourrait dire que
le sujet vient se fixer avec un X dans ce premier signifiant, disparaît. C'est pour ça qu'il est insaisissable. Et dans l'autre signifiant, il est en aphanisier refoulé. Et là, on peut déjà s'approcher un peu de ce que c'est qu'on appelle le sujet de l'inconscient. Le sujet de l'inconscient, c'est pas du tout l'inconscient comme un sujet. Hein. Comme ça, c'est pas le refoulé. Freud, bien sûr, il n'a pas touché là-dedans. Ben, oui, il est seul, comme on dit. Hein. Bien sûr, c'est comme ça au départ. Hein. Mais le sujet de l'inconscient, c'est un sujet qui résulte du déchiffrage. Du déchiffrage à partir des signifiants. Il y a l'interprétation, il y a l'homophonie, il y a lié à cette dimension vocale, ce qui passe dans la voix en particulier, dans le fait de parler. C'est ce qu'entend. Je fais un beau truc là. C'est ce qu'entend l'enfant. Enfant. Voilà. L'enfant, c'est ça. Hein, c'est ce qu'entend l'enfant. Bien sûr, l'enfant, c'est... Étymologiquement, on s'en fout un peu les étymologies évidemment, dans cette dimension de l'inconscient. Hein. Celui qui ne parle pas, infants. Le sujet, c'est un enfant, d'une certaine façon. Hein. Oui, on peut dire ça comme ça, pourquoi pas. Insaisissable. Et dès qu'il apparaît, eh ben, il disparaît. Je viens à disparaître de l'être de mon dit. C'est ça le sujet de l'inconscient. On peut le définir comme ça. On dit autrement, c'est une fente dont se signifie le réel. Alors, je comprends que c'est un peu compliqué. Hein. Bon. Mais enfin, chacun retient justement sa formulation la formulation qui lui semble plus importante. C'est ça que j'appelle réinventer. Sinon, ben, c'est le discours universitaire, on sort des grands trucs avec des schémas, des machins. Pourquoi pas, hein? Qu'est-ce qu'il en reste après? C'est comme les livres. De toute façon, hein, bon, hein. Ce qui reste, c'est les paroles, c'est pas les écrits. Contrairement à l'adage habituel. Alors, vous voyez que la signifiance et le réel, c'est, je dirais, ça passe par l'entendre. Ça passe par la modulation vocale. Je regarde un peu, il me reste quelques minutes. Ça passe par la modulation vocale, ça passe pas par la pensée. Après, on pourra penser, oui. Pas penser trop vite. Hein. Il ne s'agit pas de comprendre en un seul mot, mais de prendre. C'est la même chose. Hein. Il ne s'agit pas de convaincre, mais ni de vaincre. Par des raisonnements, c'est beau, hein. Entendre. Et pour entendre, ben, il y en a un qui met de sa peau, hein, c'est que ça coûte beaucoup hein. C'est ce qu'on appelle le discours hystérique. Hein. C'est-à-dire, je vais essayer de vous le montrer, là, à nouveau. Discours hystérique, voilà. C'est-à-dire, vous voyez le discours hystérique, c'est-à-dire que, en position de vérité, je vais reprendre ça dans une semaine. Hein. Ouais, on va parler ensemble. Je vais parler avec vous à nouveau mardi prochain, à la même heure. Bon. En position de vérité, là, c'est le petit A. C'est-à-dire que, et en position de semblant du réel, c'est le grand esbarré. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, hein, je dis toujours la vérité. Pas toute. Elle ne peut pas être toute. Eh bien, ce qu'on appelle le discours de l'hystérique, c'est-à-dire que ça veut dire que si on suit Lacan, ben, il n'y a pas de névrose hystérique. Par contre, la névrose, c'est vraiment la névrose obsessionnelle. C'est l'obsessionnel. Bon. Donc, il importe d'être dans ce discours hystérique, c'est-à-dire d'être en position de sujet barré, celui justement qu'on ne peut pas saisir, là, hein,
fente, pour s'adresser, évidemment, pour interroger, et ça c'est insupportable, le essaim, l'essaim, comme dit là. Et ceci du fait qu'effectivement, il y a du S2, c'est-à-dire du savoir inconscient. Cette dimension du signifiant dont je viens de parler, là, du sujet qui est en la place du semblant, ça montre aussi que ce semblant-là, c'est toujours le semblant du réel. On ne peut toucher que par le semblant du réel. On touche, c'est tout. Donc la signifiance, c'est toucher à ça. Alors, je vais reprendre ça dans une semaine, mais en regard de la jouissance, parce que tout est là. Après, évidemment, s'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est ça, c'est parce que le rapport, on va dire le rapport, oui, on va dire comme ça, la dimension de la jouissance, chez l'homme, chez le tout homme, bon, on va dire ça comme ça, chez le tout homme, c'est pas du tout la dimension de la jouissance de la femme, puisqu'elle est partout. Toutes les femmes sont folles, je vous renvoie à la télévision. Elles ne sont pas folles du tout. Alors, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 19h. À bientôt.